Bonjour, aujourd'hui on va parler de Gavroche. C'est un nouveau personnage dans Les Misérables de Victor Hugo. Gavroche, c'est le fils des Thénardier. Souvenez-vous, ces aubergistes monstrueux qui ont tant fait souffrir Fantine et sa fille Cosette. C'est aussi le petit frère d'Éponine et d'Azelma, les deux fillettes de ce couple cruel. Les années ont passé et on découvre Gavroche qui a une douzaine d'années quand il apparaît dans l'histoire. Il vit à Paris, dans la misère, abandonné par ses parents qui ne l'aiment pas. Si Gavroche est à Paris, c'est que les Thénardier ont quitté l'auberge de Montfermeil, car ils n'avaient plus d'argent après le départ de Cosette avec Jean Valjean, souvenez-vous. Et les Thénardier vivent dans un logement sordide avec leurs deux filles, qui sont devenues des jeunes filles bien tristes. Gavroche, c'est l'enfant des brouillards, le gamin de Paris. Il fréquente les voleurs, les prostituées, les mendiants, enfin tous ceux qui vivent dans la rue. Gavroche ne mange pas tous les jours, il est habillé de chiffon, il est pour ainsi dire orphelin, sans amour. Mais c'est un enfant joyeux, parce qu'il est libre. Il n'a pas de toit, enfin, si, un éléphant immense fait de bois et de plâtre installé sur la place de la Bastille. C'est son abri, son gîte, c'est là qu'il se réfugie. C'est là qu'il accueille deux jeunes enfants errants qui traînent dans la rue, et on apprend que ces jeunes garçons sont ses deux jeunes frères, mais ni Gavroche ni les deux autres ne sont au courant de ce lien de parenté. Gavroche, c'est celui à qui on demande de l'aide une nuit pour sortir un homme d'une prison. Le prisonnier, c'est son père, le Thénardier, mais son père ne fait même pas attention à son sauveur. Et puis Gavroche, c'est celui à qui on confie des messages à transmettre. À l'époque, le courrier, la communication circulent souvent grâce à de jeunes enfants à qui l'on demande de porter des lettres. Ce sera le cas entre Marius et Cosette. Marius, ce jeune homme qui tombera amoureux de Cosette. Mais ce qu'on retient de Gavroche dans cette histoire est directement lié aux événements politiques et sociaux de l'époque. Nous sommes en 1832. La révolte gronde à Paris. Les Français ont un nouveau roi, Louis-Philippe, et le peuple n'en veut pas. Le peuple souhaite se débarrasser de la monarchie définitivement. Plusieurs événements mettent le feu aux poudres, c'est la rébellion. Les républicains affrontent les soldats du roi. C'est un bain de sang dans de nombreux quartiers de Paris. On dresse des barricades dans les rues, des murailles improvisées faites de pavés, de bouts de bois, de tout ce que l'on trouve pour se protéger. Gavroche rejoint les républicains et participe activement à la révolte. Par sa petite taille, il défie les soldats du roi en se glissant auprès des morts ennemis pour récupérer les munitions. Il sautille, il se baisse, il se relève, il dépouille les corps de leurs cartouches. Il chante « Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. » Il chante alors qu'autour de lui les balles sifflent. Il bondit à travers les tirs. Il rit, on lui crie de revenir. Il est prêt à tout. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... Il tombe. Il vient d'être foudroyé par une balle. Gavroche meurt en combattant pour le respect de la liberté et des valeurs de la République française, que Victor Hugo défendait aussi.